Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 21 mai au 21 juin. Vous devez savoir que les personnes nées entre le 21 mai au 21 juin sont les personnes les plus infidèles qui existent. Ce sont les plus infidèles, ce sont les infidèles du premier degré. Pourquoi? Les personnes nées entre le 21 mai au 21 juin souffrent au fait de plusieurs phobies. Et certaines phobies sont la cause même de leur infidélité. Donc vous allez constater que si vous sortez avec une personne dans cet écart, vous allez constater que cette personne est très infidèle avec vous. Ou ne tient jamais à ses promesses. Ou est infidèle avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi cela arrive souvent. Donc, première peur des personnes dans cet écart. Les personnes dans cet écart souffrent de ce qu'on appelle l'anuptaphobie. Je vous ai écrit ça ici. L'anuptaphobie. L'anuptaphobie, c'est quoi? C'est la peur d'être célibataire. C'est la première cause de leur infidélité. Donc, si vous constatez que c'est les plus infidèles qui existent, je vous avais déjà dit que les personnes les plus fidèles qui existent sont les hauts potentiels HPE de type C. Ça va? Les HPE de type C sont ceux qui sont nés entre le 23 octobre au 22 novembre. Alors, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, nous parlons des plus grandes phobies des personnes nées entre le 21 mai au 21 juin. Et vous allez constater que c'est les plus infidèles et il y a plusieurs causes à cela. Nous venons à peine de parler de la première phobie qui est la nuptaphobie, la phobie ou la peur d'être célibataire. C'est parce qu'ils ne veulent pas être célibataires que ces personnes cherchent toujours à être en couple. Ça va? Et ces personnes peuvent sortir avec une ou deux personnes, 3, 4, parce que ces personnes sont à la recherche, au fait, du changement. Ces personnes veulent toujours changer, découvrir de nouvelles choses. Ce sont des personnes, même dans les plats, même des choses à manger, ces personnes ne vont jamais continuer à manger les mêmes choses. Ces personnes veulent toujours plus de nouvelles choses, à goûter de nouvelles choses, de nouveaux délices, de nouvelles personnes, à découvrir de nouvelles personnes, échanger avec de nouvelles personnes. Ces personnes n'aiment pas la routine, ne veulent pas les mêmes choses. Ça va? Raison pour laquelle ces personnes aspirent toujours à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et j'ai fait une vidéo totalement sur cela. Vous allez retrouver ça sur notre playlist. Vous allez tout savoir sur ces personnes-là et vous allez mieux les comprendre comment ils fonctionnent. Car il faut vraiment comprendre comment ces personnes fonctionnent. Car leur infidélité n'est pas un fait exprès. C'est tout à fait naturel chez ces personnes, leur fonctionnement. Et nous passons directement à la deuxième phobie des personnes nées dans cet écart. Deuxième phobie des personnes nées dans cet écart. Les personnes nées entre le 21 mai au 21 juin sont des personnes qui souffrent de gérascophobie. Alors, c'est quoi la gérascophobie? La gérascophobie, c'est la peur de vieillir. C'est une peur qu'un être humain a de vieillir. Ça va? Ces personnes ont vraiment peur de vieillir. Vous allez constater que même les personnes dans cet écart les plus âgées, vous allez constater que ces personnes plus âgées s'habillent comme des jeunes. Ça va? Ils font tout pour garder un style de jeune parce que ces personnes ont peur de vieillir. Pourtant, ils vont obligatoirement vieillir, mais ces personnes ont peur de vieillir. Ça va? Et même les jeunes qui atteignent la trentaine, la quarantaine, s'habillent comme s'ils avaient encore 18 ans, 19 ans. Parce que ces personnes vraiment ne veulent pas vieillir. Ça va? Ces personnes veulent rester jeunes, veulent vraiment rester jeunes, avoir cette vigueur de jeunesse. Voilà, ils veulent vraiment garder ce tempérament de jeune. Ils feront tout pour rester jeunes. S'il faut faire du sport, il faut faire, je sais pas, peu importe ce qu'il faut faire, ils veulent vraiment rester jeunes, ne veulent pas vraiment vieillir. Ça va? Donc vous allez constater que ces personnes sont très communicatifs avec les jeunes. Voilà, ils ne se comportent pas en vieilles personnes. Ça va? Ils sont toujours là à communiquer avec de multitudes de personnes, ça va. Ce sont les personnes les plus intelligentes au fait qui existent. C'est normal. Ces personnes sont tellement intellectuelles, tellement intelligentes qu'ils ont deux visages. Donc ça leur permet de mieux infiltrer les autres. Ils vont mieux comprendre comment les autres fonctionnent et facilement. Ils se sentent à l'aise dans tous les milieux. Ils ont une facilité d'adaptation. Ils s'adaptent facilement aux autres, ça va. Donc si ils se mettent avec une personne qui se comportent en bandits, ils vont se comporter comme s'ils étaient bandits, mais en fait, ils ne sont pas bandits. Ils s'infiltrent facilement les milieux, au fait. Ça va? Vous allez mieux comprendre ça dans une autre vidéo que nous avons faite complètement sur les personnes dans cet écart. Alors, nous passons directement à une autre peur de ces personnes dans cet écart. Les personnes dans cet écart souffrent aussi de la cluophobie. Je vous l'ai écrit ici.
La cryophobie, c'est quoi? La cryophobie, c'est la peur de l'obscurité. Donc, ces personnes-là auront peur de l'obscurité et ils vont toujours demander à ce que vous mettez de la lumière. Cela est plus répandu chez les enfants. Ça va, les enfants nés dans cet écart. Et lorsqu'ils grandissent, je pense que ça change petit à petit, mais ils ont toujours cette peur aussi, tout au plus profond, de raison pour laquelle ils comprennent mieux les personnes qui ont peur de l'obscurité. Donc, ils souffrent de la cryophobie. Voilà. Donc, nous passons encore à une autre peur des personnes nées dans cet écart. Cette aclyophobie est appelée aussi nyctophobie. Donc, c'est du pareil au même. C'est la même chose. Aclyophobie ou nyctophobie, c'est pareil. Ça va? Les personnes dans cet écart souffrent aussi de coulrophobie. Je vous l'écris ici, coulrophobie. La coulrophobie, c'est quoi? La coulrophobie, c'est la peur des clowns, ça va? La peur des clowns, voilà, les clowns, voilà, dans des milieux comme ça, vous connaissez, où il y a des clowns, voilà, ils ont peur des clowns, ils ont peur de tout ce que vous allez créer comme, vous prenez par exemple un sachet, vous mettez des yeux sur le sachet, genre vous mettez des trous en forme de sachet et vous mettez des nez en forme de sachet, et voilà, vous prenez quelque chose où vraiment vous voulez les faire peur, en fait, ils ont peur de cela, ils ont peur des clowns, ils ont peur de tout cela. Voilà. Et ils souffrent aussi de claustrophobie, c'est-à-dire la peur des milieux clos et tout. Ils veulent là où il y a plus d'espace. Ils ne supportent pas d'être confinés dans des milieux où c'est vraiment confiné. Ils ne supportent pas cela aussi. Voilà. Ces personnes souffrent aussi de la thalassophobie. Je vous la mets ici. La thalassophobie, c'est quoi? La thalassophobie, c'est la peur des milieux marins, des profondeurs, voilà, la profondeur de l'eau. Voilà, ils ont vraiment peur de cela. Donc, ils ont peur des fleuves, des lacs, voilà. Des milieux marins où il y a voilà, de la profondeur. Ces personnes ont peur de cela. Ces personnes aussi souffrent aussi de cette dernière peur que je tiens à expliciter avec vous, l'autophobie, la peur d'être seul, de la solitude. Voilà. Ces personnes ont besoin d'être entourées, raison pour laquelle voilà, ils prioriseront d'être entourés, de ne pas vivre seuls, ils ne supportent pas cela. Et je pense que là, vous avez mieux compris chacune des peurs des personnes dans cet écart. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, le pouce, n'oubliez pas pour l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre plus sur les personnes dans cet écart, nous avons fait une vidéo complète sur cela que vous allez retrouver sur notre playlist. Je vous dis merci et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.